tout le monde serait bien diverti. Non, mais. Il est-tu bon, lui? Il est-tu bon? Madame Dard. Fais-moi de la moutarde. Salut tout le monde. Jean-Charles en liberté, semaine 3, épisode 15, le dernier de notre semaine, mais en même temps, une première, une nouveauté. Ce panorama a changé. On est allé faire un petit tour dans les champs. Non pas de blé à ce moment-ci, mais on est allé se promener. Et on en revient au chalet. On a bien connu la formule du club du vendredi à la radio à l'époque. Une formule qui a migré vers la télé ensuite et qui migre maintenant, qui est dans sa deuxième migration. Ça fait 3 fois qu'on change de poêle, finalement. Et notre nouveau chapeau de poêle est maintenant au chalet dans cette version club du week-end. Et cette idée-là a germé à l'époque avec 2 gars que j'ai mariés littéralement. Puis c'était de la théorie. Ça s'est réglé en un match de soccer, c'est devenu de la pratique et c'est 2 gars qui me manquent énormément dans cette converse hebdomadaire. L'un d'eux est Biz, il excuse son absence aujourd'hui, mais sera de retour les prochaines fois. Mais l'autre de ces gars est Jean-Michel Dufault, tout frais rentré de quelque part, comme toujours, cette fois-ci l'Asie. Heureux de te retrouver, mon ami. Comment vas-tu? Ça va bien. Très content de te revoir aussi. La dernière fois que je t'ai vu, c'était dans des circonstances moins le fun. Exact. Mais j'apprécie juste dire que tu étais venu au service de ma maman et puis ça m'avait beaucoup touché. Moindre des choses. Ouais, et puis, mais là, ça va. Oui, je reviens. Je rentre d'Asie, je rentre de Thaïlande à l'instant. Donc, je suis un petit peu décalage horaire. Là. J'espérais pas trop être off, mais très content d'être Étais-tu là. avec Benoît? Étais-tu Non, j'accompagne des groupes avec Gros Voyage Québec, des circuits que je fais, que je dessine avec Gros Voyage Québec. Puis c'est ça qui est le fun. C'est très incarné, vrai. Donc, c'est la Thaïlande que j'aime. Ça s'appelle Thaïlande Authentique. C'est 3 semaines. On était 32 voyageurs avec moi et la guide locale, mais ça s'est super bien passé. Et d'ailleurs, je veux le dire, puis on va commencer avec ça, mais quand j'étais petit gars, on m'aurait dit à l'âge de 10 ans, un moment donné, tu vas prendre l'avion au-dessus de l'Atlantique et du Pacifique, puis tu vas pouvoir regarder un match de hockey en direct. J'aurais fait pas vrai. Mais le soir que je quittais Montréal, j'ai même pas pensé à ça. Je regarde les trucs sur Turkish Airways, l'offre film et l'offre télé, série, je regarde. Puis à un moment donné, je vois Live TV. Fait que je vois BBC News, CNN, tout ça. Puis tabarouette, à un moment donné, je vois sport. Je clique sur sport et j'avais le match en direct avec aucun lag, là, une précision technique, technologique incroyable. J'avais le match Canada-Suède, ce premier match de la Coupe des 4 Nations que j'ai pu voir dans l'avion avec mes écouteurs, le feed, excusez l'anglicisme, de Sportsnet, mais j'en revenais pas comment la technologie a évolué. Tu as rendu compte, sans frais supplémentaires, d'être dans ton avion, tu as un vol de 11 heures jusqu'à Istanbul et t'écoutes le match en direct de cette Coupe des 4 Nations que je dois dire, au début, c'est l'autre, ça a eu plus de... Ça a pris plus l'opinion populaire. La magie a levé, alors que je pense que 3 mois, 4 mois avant, on ne pensait pas. Puis je pense que, évidemment, en lien avec les tensions politiques, ça a été beaucoup ça aussi, la tension des États-Unis et le Canada, puis dire, OK, nous, on est différents, on n'est pas vous, on ne veut pas être le 51e État, mais pour moi, ça a été quelque chose d'incroyable d'être assis dans l'avion, de regarder le match en direct. J'étais comme... Puis, tu sais, des fois, on ne se rend pas compte des progrès de la technologie. On dirait qu'on est blasé, il n'y a plus rien qui nous étonne, mais ça, pour moi, c'était comme, wow! Il n'y a tellement plus rien qui nous étonne que quand ça lag un peu, on s'énerve immédiatement. Ouais. On ne pardonne pas que ça lag un peu. On ne pardonne pas que notre très, très grande vitesse devienne juste la très grande vitesse pendant 1 nanoseconde. On dit, ben voyons! Exactement. Fait que, en tout cas, c'est pour moi, puis je te dis, il y a un rendu là, impeccable. Puis donc, je vois ce premier match-là, je suis comme dans la fièvre de ce tournoi-là. Puis là, j'arrive en Asie, en Thaïlande, pas évident. Il y a 12 heures de décalage. Donc, les matchs sont 8 heures le matin. Où est-ce que je vais voir ça? Je suis comme déchiré. J'ai mon groupe, mais ça tombait bien parce que le premier match et le fameux match États-Unis dans la ronde préliminaire, je suis à Bangkok, puis là, je fais sur Internet où est-ce qu'on peut regarder ça, parce qu'il y a quand même beaucoup d'expatriés, beaucoup de Canadiens qui vivent là, et je trouve un pub anglais qui présente beaucoup des matchs de la Premier League, parce que les Thaïs sont très fans aussi de matchs de soccer, mais il dit, oui, non, le match de hockey, on va le présenter, fait que je me retrouve avec des Canadiens du Rock, du Rest of Canada, et dans ce temps-là, je suis Canadien. Moi, dans la vie, je suis plus bleu que rouge, mais j'ai le syndrome de Stockholm un peu quand j'ai regardé le hockey. J'étais à la même place
que toi. Puis, dans ce temps-là, puis ça, c'était vraiment le fun parce que c'était juste des Canadiens. Je pense qu'il y avait seulement 2 Américains, mais la place était vraiment avec les Canadiens. Par contre, c'est la défaite qui a fait mal, la défaite au Centre Bell de la ronde préliminaire. Ouais. Fait que ça commence, tout le monde est excité avec le début de match, puis après ça a tombé. Mais tu sais, puis là, je me dis, je vais voir la suite. J'ai laissé faire le match contre la Finlande, mais j'avais un assez bon feeling et il fallait que je voie la finale. Et là, la finale, je suis rendu, même problème, je suis rendu à Chiang Mai, qui est une ville dans le nord du pays. Hey, good luck de Chiang. Puis là, je regarde les bars sportifs, il y en a moins. C'est une ville très spirituelle. C'est la deuxième ville du pays, mais c'est une ville où il y a moins d'actions, disons, que Bangkok. C'est plutôt zen. Hein? Exactement. Là, ils ont dit qu'il y a autant de temples qu'à Bangkok, pas par capita, pas au prorata, mais au total. C'est vraiment la ville spirituelle de la Thaïlande. Mais là, finalement, je trouve un bar qui dit oui, nous, on ouvre à 9h, tu ne verras pas la première période, mais à 9h, on va ouvrir. Fait que là, je me retrouve pour ce fameux match de finale dans un bar encore avec des Canadiens, encore une fois majoritairement Canadiens. Et quel match quand même, il faut quand même le dire, avec ce surtemps, ce but magique de McDavid et tout ça. Puis ça a été quel tournoi, quel truc quand même qui a beaucoup... qui m'a rappelé comment c'est le fun des matchs internationaux. Puis tout le monde en a souvent parlé. Pour moi, ça, c'est magique. Puis c'est important. Puis c'est pour ça que j'ai toujours défendu les joueurs de la Ligue qui veulent jouer aux Jeux olympiques, puis que des fois, nous n'est pas toujours... tu les aides pas tout le temps, puis l'association des joueurs, les tensions, les assurances compliquées. Mais... pour moi, ça montre comment ça, c'est passionnant de voir les meilleurs contre les meilleurs et la fierté qu'ont les joueurs canadiens de jouer pour leur pays. C'est pas pour l'argent, mais il y a une vraie fierté. Puis, tu sais, il y a une passion qui est incroyable. Et même le début du match préliminaire qu'on a donné avec les 3 bagarres, on peut être contre ou être pour les bagarres, ça, c'est pas ça. Mais en tout cas, il y avait de la passion là. Il y avait de la passion là. Tu as dit beaucoup de choses, puis on va y revenir à ce match-là, puis au contexte politique. Juste avant, pour finir sur ce voyage-là et les voyages que tu fais continuellement. Et tu as publié un livre à cet effet-là que je recommande à tout le monde d'ailleurs, mais tu es un adepte de ce que l'on appelle le slow travel. Et c'est une autre façon de voyager, c'est une façon différente de voyager. Et puis, tu sais, les gens sont beaucoup dans la peur. Moi, je suis de ceux-là, mais... autant je peux être dans la peur puis dans l'ultra-planif de tout dans la vie, quand j'arrive dans un contexte de voyage, j'aime ça ne rien planifier. Puis souvent, ça finit par me coûter trop cher. De là l'importance pour les gens de lire ton livre, parce que toi, tu réussis à faire des économies substantielles et les bons gars finissent pas toujours derniers, là. Tu regardes un match de hockey à je sais pas combien de dizaines de milliers de pieds d'altitude sans que ça lague, puis tu trouves toujours un pub pour regarder le reste des matchs de hockey que tu veux voir, malgré le fait que tu vas de nénuphar en nénuphar comme de méthane. Tu sais, littéralement. Et puis c'est drôle parce que puis moi, le jour qu'il y avait le fameux match de finale, je me sentais coupable un peu parce que c'était un matin où il y avait une visite d'un monastère bouddhiste avec un moine bouddhiste qui allait expliquer les préceptes bouddhistes. Mais j'étais content parce qu'il y avait quelqu'un dans le groupe qui voulait vraiment voir le match. Fait que là, je me sentais oui, exactement. Fait que là, je me disais, si je vais tout seul, ça paraît pas bien. Mais si je dis, le gars, il veut vraiment y aller, je vais me sacrifier, je vais l'amener au fameux pub où le match va être présenté. Fait que ça va sauver. C'est 12 heures, hein? C'est carrément 12 heures. C'est ça. Okay, c'est vraiment le matin. J'étais allé avec mon English breakfast à regarder le hockey, mais il y a quelque chose de magique. Bon kedgeree. Wow. Le kedgeree, l'œuf frit avec le poisson. Oh là non. Ce qu'on appelle le English breakfast classique, là. Mais, fait que ça a été vraiment comme, c'était un moment formidable de la, tu sais, les technologies maintenant, on le dit, je sais que c'est un lieu commun, mais c'est quand même malade mental là, de pouvoir être là-bas et regarder ça. À quelques mois de la confrontation des 4 nations, on était excités, mais pas trop. Ouais. Les billets se vendaient, mais pas trop. Exactement. Ils étaient beaucoup trop chers. Oui, il paraît qu'à Montréal, ça a été jusqu'au dernier moment. Ouais, c'était pas achetable. C'est ça. Est-ce qu'à ton avis, on aurait vécu la même affaire, n'eût été le contexte politique, la probable guerre commerciale déclenchée depuis par Trump envers le Canada? Tu penses pas qu'on aurait vécu la même ivresse, la même frénésie? Je pense pas. Je pense que tu as mis le doigt dessus. Je pense que ça a été exacerbé, ça a été exagéré par ces tensions-là. Puis même ce début de match où les frères Kachuk puis tout ça, ils ont dit avec leur talk dans leur groupe WhatsApp, je pense que c'est beaucoup ça. Beaucoup. Nous, on est meilleur que vous, on va vous envahir, vous voulez être nous, puis nous dire, non, on veut pas être vous nécessairement, arrêtez de penser qu'on veut être vous, nous, on est correct d'être nous-mêmes, puis on est fiers d'être nous-mêmes, puis je pense que
même que des gars qui se sont battus contre des gars plus forts qu'eux, clairement, qui n'ont pas Hagel, par exemple, qui acceptent, comme c'est pas son rôle. Il me semble qu'il aurait même pu dire, moi, je ne veux pas me battre, c'est pas ma job, puis je suis pas ici pour me battre, puis ça n'a pas rapport. Mais il y a aussi un peu, j'avais une réflexion quand même, que on sait qu'aux Olympiques, ça ne serait pas accepté, parce que les règlements aux Olympiques vont être différents. Est-ce que c'est pas un pas en arrière d'avoir ces règlements-là de confrontation internationale avec les règlements de la Ligue nationale de hockey? Tu sais, je sais que Fazel, l'ancien, ou le nouveau Luc, j'oublie son nom de famille. Luc Tardy. Tardif, devenu Tardy. Est-ce qu'ils sont mal à l'aise face à ces règlements NHL qui ne changent pas au final, parce qu'on accepte les fameuses bagarres sans être expulsé du match, alors que c'est aux Olympiques, on n'accepterait pas. Mais ça a donné quand même une couleur comme je dis, au moins de passion, de voir que des gars jouaient pour autre chose que l'argent, puis qu'il y avait quelque chose qui était vraiment du domaine de je donne tout, tu sais. Si on pousse la réflexion un peu, quand les Nordiques sont arrivés, c'était comme le petit frère des pauvres. Tu sais, à l'autre bout de la 20 ou de la 40, c'est selon. Ça chatouillait pas le Canadien, c'était pas grave. Il y avait des matchs, mais bon, ça avait la petite saveur canadien-nordique, comme un match Canada-États-Unis dans une rencontre internationale a sa saveur Canada-États-Unienne, sans plus. Lorsque les Nordiques ont éliminé le Canadien pour la première fois, Dale Hunter, le wrap-around derrière le filet, 82, match numéro 5 en prolongation. Oui. Le Canadien a perdu son innocence. La rivalité est née. Il y a eu un ménage. Irving Grundman dehors, Bob Berry dehors, tout le monde dehors. Président francophone Ronald Coré, directeur général francophone Serge Savard, coach francophone Jacques Lemaire. Puis où sont les francophones? On les amène à Montréal. Et là, la rivalité est née. Ce que je veux dire par là, ça prend un déclencheur. Ouais. Même si Trump rentre lentement dans ses terres et devient, comme par magie, parfait, ce qui n'arrivera pas. Mais mettons que la guerre commerciale se tasse, que tout ça se tasse. Il s'est passé quelque chose qui est irréversible pour cette génération de joueurs. Dans le cas des Américains, ils sont très, très jeunes. Ils vont être là pour une dizaine d'années à 15% près de l'effectif à chaque rencontre internationale. Puis ils ont perdu la finale en plus. Les bagarres en moins dans 1 an, 1000 ans. Il y a une rivalité là, qui est partie pour longtemps entre les deux nations. Là. Il y a le déclencheur, on l'a eu. Là. Complètement. Puis attends, tu parles de 1000 ans. Mais j'ai lu récemment que c'est pas à 100%. Est-ce que tu as entendu ça que c'est pas à 100% réglé par rapport à les joueurs de la Ligue nationale qui disent... C'est pas réglé, mais ça va se régler. Je peux pas croire que ça va se régler. Ils peuvent pas faire ça. Exact. Tu sais, dans la vie, là, qu'est-ce que tu te rappelles? Je dis toujours au monde, c'est quoi que tu te rappelles? On va se rappeler des 4 nations, oui. On va se rappeler du Golden Goal de Sydney à Vancouver. On va se rappeler de la Série du siècle, puis on va se rappeler des Coupes Canada. Mario à Coupe Canada, 87 à Puis les autres tournois un peu bizarres avec des clubs de moins de 23 ans, avec des assemblages comme un mauvais vin. Tu sais, ça, on s'en rappelle pas. On se rappelle des classiques. Puis ça, c'est un classique. Puis les Jeux olympiques, on s'en rappelle tout le temps. Même la défaite contre les Tchèques en 98 qui avait fait si mal à Nagano. Gretzky au bout du banc. Oui, exactement. Qui n'avait pas des 5. Raymond Bourg qui avait été, mais qui avait, je pense, touché à la barre transversale. Puis Assa qui avait été parfait. Je pense que c'est Assa qui avait tout arrêté. Puis Roy avait laissé un but. Puis je pense qu'il avait touché le poteau. Puis il était rentré. C'est un lancer parfait. On se rappelle des grands moments. Puis les Olympiques. En plus, ce qui est touchant aussi, c'est qu'il y a des pays qui disent nous, on aurait aimé ça être à la Coupe des 4 Nations. Nous aussi, on est des nations fortes, bien sûr. Et là, d'avoir les. Moi, j'attends ça avec beaucoup d'impatience. Je suis en train de m'organiser. D'ailleurs, je l'annonce, je n'aurais pas le dire, mais pour être là parce que je vais avoir ça 100 ans dans. Je sais que tu l'as dans la tête depuis un bout. Puis je suis en train d'organiser un peu mes flûtes parce que j'étais à Turin en 2006 où on n'avait pas gagné non plus. Mais j'ai vu du hockey de calibre incroyable. Et les Jeux d'hiver, c'est à dimension humaine, c'est sympathique. Puis là, excuse-moi, mais c'est à Milan, le Cortina d'Ampezzo. Fait qu'il y aura du bon café, de la bonne bouffe, du bon vin. L'Italie, puis les meilleurs joueurs de hockey au monde. C'est la tempête parfaite. Puis surtout, un an après la Coupe des Nations, les tensions mondiales. Toutes ces nations maintenant qui sont bonnes au hockey, regarde les 10 premiers marqueurs de la Ligue nationale, il y a des gars de partout. Cette hégémonie que le Canada avait, c'est fini, on le sait. Mais on est encore là dans les grands moments. C'est quand même incroyable que dans ce match final, puis que McDavid la mette dedans, un beau but en plus. Je me dis, c'est comme... Ça se peut pas. C'est ça, exactement. Que Matthews parte aux fraises pour offrir cette cible. Exactement. L'air de dire, je vais aller saluer mon ami Marner. Ben oui, mais tu viens de perdre la Coupe des 4 nations là-dessus. Qui laisse le meilleur joueur au monde tout seul dans la zone privilégiée. Et tu as raison sur les nations
nations émergentes. Les Danois de plus en plus, les Allemands de plus en plus. Il y a 10 ans, si je t'avais dit, les Suisses s'en viennent aussi, mais ils sont là. Je t'avais dit, il y a 10 ans, 3 des 30 meilleurs joueurs de la Ligue nationale vont être allemands. Un dans le top 5, Draisaitl. Un dans le top 15, Stützle, puis un dans le top 30, Moritz Seider. T'aurais dit, mais voyons. On n'aurait jamais cru à ça, exactement. Rêves, non, mais et pourtant, on y est. Puis des joueurs dominants, dans chaque pays, maintenant, il y a des joueurs excellents. Ça change toute la donne sur ce sport, puis c'est le fun de voir ça. C'est le fun de voir que le hockey prend de l'expansion, qu'il y a de la compétition de partout, qu'on est encore bon, qu'on doit être meilleur, mais en tout cas, moi, je trouve ça vraiment excitant. Ce n'est pas que le fun, puis ce tournoi-là, qu'on regardait un peu peut-être puis tu sais aussi, par rapport à... On peut pas retourner au format du match des étoiles. Là. Je veux dire, après ça, tu peux pas retourner. Tu vas au-devant de là où je voulais t'amener, parce qu'il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent. Pat Brisson, on ne s'est même pas caché pour me le dire en entrevue. D'autres directeurs généraux de la Ligue nationale me l'ont confié. C'est fini le Jamboree 3 contre 3 puis les concours d'habileté. On ne retournera pas là. En partant, là, c'est une fausse bonne idée compte tenu de la position que ça occupe dans le calendrier. T'arrives en février, le Super Bowl est terminé, il n'y a plus de football collégial américain, le March Madness n'est pas commencé dans la NCAA basket, la NBA n'est pas en série éliminatoire, les camps d'entraînement s'ouvrent à pas de torture au baseball majeur, il n'y a rien. C'est la fenêtre rêvée. Il y a les 500 000 d'Indiana, le Daytona 500. C'est ça qu'il y a. Est-ce qu'on s'en fout? Il y a une fenêtre, puis c'est une journée, il y a une fenêtre d'opportunité extraordinaire pour la Ligue nationale. Et ce que tu mettais dans la vitrine, c'est ce qui était complètement à l'opposé de ce que tu offres dans les faits en réalité. Exactement. C'était comme un faux produit de hockey, c'est ça? Alors que là, tu as montré un match... Le fameux samedi soir, là, c'était le Canadien et les Flyers en 75. C'est ça. C'était ça, là. C'est ce que tu as montré, puis c'est ce que t'es, c'est ton ADN. Et ça a fait raw. Cote d'écoute record aux États-Unis. Exactement. Part de marché record. Puis plus fort que les 5 dernières finales de la NBA. Même par rapport à la NBA, puis même par rapport au match des étoiles de la NBA, les gens ont fait, ben non, là, par rapport à ça, on détruit la NBA. Fait que c'est un truc, en tout cas, bravo à cette équipe. Bravo à la Ville de Montréal. Puis je veux juste dire ça aussi, tu sais, qu'ils avaient donné, les gens avaient dit c'est scandaleux que la Ville donne, mettons, 500 000 touristes. Voyons donc. Le retour sur ce qu'on a mis est énorme. Seul petit truc, puis là, je vais parler peut-être pour Biz, mais je suis dans l'avion, j'écoute le match au Centre Bell, les 2 matchs au Centre Bell, puis j'entends la musique, puis Dieu que c'est de la musique en anglais. Puis je suis le premier à parler en anglais. J'ai dit à McGill, j'aime le côté cosmopolite de Montréal, j'aime même le côté anglophone de Montréal. Je suis pas quelqu'un qui dit je veux être francophone. Mais c'est quand même frappant. J'écoutais le match, là, puis je me disais chanson en anglais, chanson en anglais, chanson en anglais. Alors que, oui, mais des fois, on pourrait mettre des bonnes tunes françaises up-tempo, de la francophonie en général, qui peuvent être autant québécoises que françaises. Même, tu sais, Plastique Bertrand, ça plane pour moi, qui a été reprise dans une pub d'ailleurs de la NHL. Absolument. Tu sais, comment ça fait qu'on n'entend pas? C'est le petit truc qui m'a agacé. Alors, je me demandais, je ne sais pas si c'est pour ces matchs-là, c'est pas le Centre Bell qui avait le contrôle, c'est la Ligue nationale. Je ne sais pas si c'est davantage la Ligue nationale. Probablement. Mais la à Ligue Montréal, c'est là. Pu avoir cette sensibilité-là. Oui, cette sensibilité-là. C'est un petit détail, mais c'est le seul petit truc qui m'a agacé. Mais comme là, je suis pas maniaque, je dirais pas 100%, mais profitez-en pour en mettre. Puis là, d'ailleurs, un petit mouvement pour dans les arénas, on devrait mettre de la musique canadienne et québécoise et canadienne. Puis je trouve que oui, on devrait faire ça. À tous les niveaux, on devrait dire, on va valoriser le talent d'ici. T'as recalé jusqu'en 72 à la série du siècle. En 76, il y a eu la Super Série. Et la Coupe Canada, la Super Série des clubs. Est-ce qu'on devrait voir migrer la confrontation des 4 nations en Super Série? On a une nécessité de revenus. On a une nécessité d'aller vers les marchés non traditionnels, mais qui sont des nations émergentes ou qui ont émergé depuis longtemps dans le hockey. On veut étendre nos pénates. Le territoire de recrutement de la Ligue nationale est international. Moi, je verrais d'un bon œil qu'il y a 8 équipes dans cette confrontation-là, qu'elles reviennent aux 2 ans en alternance, parce qu'on fait une Coupe du monde aux 4 ans et on va aux Olympiques aux 4 ans. Les 2 autres années, tu fais une super série où reprend la série du siècle, mais c'est 4 séries de 6 matchs qui se déroulent dans 8 villes du monde. Et il y a une série qui oppose la Finlande à la Suède. Il y a une série qui oppose la Slovaquie à la Tchéquie. Il y a une série Canada-États-Unis. Puis il y a une série entre l'URSS et soit le reste du monde ou au choix l'Allemagne ou la Suisse, selon que la nation est mieux classée à l'international à ce moment-là. Et ça se déroule dans 2 villes
C'est-à-dire, dans le cas de, prenons exemple, Canada-États-Unis, Madison Square Garden, New York, match 1, 2, 3, Travel Day, match 4, 5, 6, Centre Bell, Montréal. Après ça, c'est Boston-Toronto, mais ça revient aux 2 ans. C'est une série de 6 matchs, aux meilleures victoires-défaites. La série du siècle, c'était 8. On réduit à 6 parce qu'on n'a pas le temps d'aller à 8. S'il y a 3 victoires de chaque côté au bout du 6e match, le scénario rêvé. Prolongation comme en série éliminatoire de la Ligue nationale à 5 contre 5. Premier but met fin à la série et le gagnant l'emporte. Qui ne prendrait pas 6 matchs Canada-États-Unis? Tu as besoin de la même fenêtre qu'on avait cette année. Absolument, dans la même fenêtre. Et qui ne prendrait pas 6 matchs? À l'autre bout, là, qui ne prendrait pas 6 matchs Suède-Finlande? Puis comment on ne prendrait pas 6 matchs entre la Tchéquie et la Slovaquie? Ça permettrait en Amérique d'avoir des matchs presque à toute heure du jour, de bien jouer la carte. C'est vrai. On aurait du plaisir, on ferait des happenings avec ça. Et là, t'étends tes marchés. Tu vas chercher des droits de diffusion dans plusieurs autres marchés, des marchés émergents, des nouveaux marchés pour toi, les commandites internationales. Tu sais, si c'est bon pour l'IHF, Skoda, ça peut être bon pour la LNH aussi. C'est vrai. Tu comprends? Oui. Le seul petit truc peut-être de Médicis, c'est ce voyage que devraient faire certains pour aller en Europe, mais c'est pas la fin du monde. On va le faire pour les Olympiques. Puis Est-Ouest, on le fait, pourquoi pas Est-Est? Voilà. Oui, t'as raison. Puis on va le faire pour les Jeux. C'est vrai, pour les Jeux, on va le faire. C'est vrai, C'est le même principe. T'as raison. Puis ils vont jouer chez eux. Mais les Suédois, là, de jouer 3 matchs à Stockholm contre les Finlandais. Ils adoraient ça. Les Finlandais à Helsinki, voyons donc. Ils adoraient Personne ça. va dire non. Il n'y a personne qui va dire non à ça. D'ailleurs, tous les joueurs sont toujours... Moscou, Berlin. Oui. Mais Prague et le grand malentendu de cette ligue-là, de ce sport-là, c'est que les gars, là, à chaque année, à chaque 4 ans, s'ils avaient voulu plus jouer aux Jeux olympiques, ils l'auraient fait. Exact. Pour eux, c'était super important. Exact. Et c'est plus la ligue, la question des assurances. Tu sais, c'est une affaire de revenus. Confrontation des 4 nations, succès colossal, 7 matchs. Là, on en aurait 24. Oui, puis dans la même fenêtre. Dans la même fenêtre, puis tu as plus de pays qui sont représentés qui, eux, disent hey, nous, on pourrait être là. Les Tchèques auraient le droit de dire hey, nous, on aurait bien figuré à ce tournoi. C'est sûr, les Slovaques aussi. On s'est privé de Kucherov, on s'est privé d'Ovechkin qui va battre le record de Gretzky. Absolument. Non. Je comprends qu'on boude les Russes. Cette réflexion-là est là. Puis rappelle-toi, il y a quelques années, on avait déjà eu la discussion aussi sur est-ce qu'éventuellement une division Europe de clubs de villes, est-ce que la Ligue nationale pourrait aller jusque-là? La KHL, ça lève, mais pas tant que ça. Pas à ce niveau-là, mais les grandes villes européennes de sport, de hockey, une équipe en Allemagne, une équipe en Suisse, une équipe en Suède, de la Ligue nationale, une division européenne. Moi, je pense qu'il devrait avoir cette réflexion-là. À défaut de cette division européenne, qui, à mon sens, risque d'être difficile à assembler puis à articuler également, bien que j'adorerais ça, mais au moins paye-toi la série du siècle aux 2 ans, puis il y a du monde qui vont ne vivre que pour ça, là, même des joueurs qui vont l'appréhender, l'attendre avec entrain, puis tout ça. Puis j'aime à date qu'il n'y ait pas de propriétaire qui soit sorti publiquement encore en disant la Crétaka de confrontation des 4 nations a coûté Shea Theodore, elle a coûté Matthew Tkachuk. Ça fait partie de la game. Ça fait partie du jeu. On n'est pas plus fort que le plus faible de nos maillons. Ils sont les 32 gouverneurs autour de la table dans une entreprise à profit, à augmenter les revenus. Absolument. L'Association des joueurs pense la même chose. À un moment donné, c'est un mal, peut-être pour certains. Dis-toi qu'il est nécessaire, c'est un mal. Mais dans le cas de Théodore, ça, c'est vraiment un accident. Mais dans le cas de Tkachuk, quelqu'un aurait pu lui dire de te battre, tu te mets en position de te blesser. Est-ce que c'est une bonne décision? Puis connaissant le tempérament de Tkachuk, lui, il se disait probablement oui, ça vaut à peine, mais tu t'es quand même mis dans une situation vulnérable, puis je peux comprendre la Floride de se dire, ben là, on n'est pas super content. On le dit pas publiquement, mais c'est sûr qu'il doit être un peu déçu. Sauf que là, ils vont le mettre combien de temps il va être blessé. Ils vont jouer la fameuse clause Tampa Bay. Exactement. Moi, je pense qu'il va être extraordinaire au match numéro 1 des séries. Et voilà, à la fin de la saison, exactement. Dis-moi, la guerre commerciale dans laquelle on est empêtré, là, hélas, avec cette surtaxe de 25 % puis tout ça, les plus pessimistes prévoient un dollar canadien à un plancher historiquement bas, là, époque pour époque. Ça a déjà commencé à baisser. Jamais encore, vu. Là, ça a déjà commencé à baisser. La bourse est un peu nerveuse, voire en déroute. Tout le monde est à cran, tout le monde est sur les dents. Gary Bettman ne s'est pas caché pour amener la conversation des 7 franchises canadiennes de la Ligue nationale. Je pense qu'on peut exclure Montréal et Toronto qui vont toujours trouver un moyen de moyenner puis qui ont des noisettes et des réserves qui pourraient traverser la tempête. Mais si la tempête devait durer,
Je pense que même Vancouver est en péril. Edmonton et Calgary, probablement aussi. Winnipeg, ils ont les poches profondes, mais à un moment donné, il y a toujours bien des limites à faire des chèques de dizaines de millions par année. Et Ottawa, c'est une catastrophe. Comment tu vois la suite avec le projet des Plaines-le-Breton et cette guerre qui pourrait perdurer dans le temps? En tout cas, j'espère que la Ligue va aider ces clubs-là, parce que la Ligue a tout fait pour aider, par exemple, l'Arizona dans des conditions encore pires. Puis, donc, la fameuse péréquation, j'espère que cette péréquation-là va aider les clubs canadiens, qui fournissent quand même encore beaucoup de joueurs de la Ligue nationale, qui fournissent la passion, qui sont là. Fait que j'espère qu'on ne va pas payer pour ce dollar, parce que, comme je dis, regarde même dans le dossier Québec, comment Bettman n'avait pas tout fait à l'époque pour aider la Ville de Québec. Mais pour les villes américaines qui sont chancelantes, on fait tout. Il y a vraiment un 2 poids 2 mesures dans la façon de traiter le Canada et les États-Unis. Puis comme je dis, je ne suis pas le premier. C'est pas vrai que tout ce que fait Bettman est mauvais. Je pense que l'instauration d'un plafond fait qu'il y a une équité qu'il n'y a pas, par exemple, au baseball. La taxe de luxe fait que c'est tout le temps les mêmes grandes villes qui finissent par être des compétitives au baseball. Puis qu'on me dise pas que c'est juste pour les petits marchés. Il a quand même fait des bonnes choses. Puis le sport a pris de l'expansion puis de l'importance. Mais, en tout cas, j'espère qu'on va aider. Puis oui, je trouve que c'est important de parler du dossier d'Ottawa. Je trouve juste ça plate que ça semble encore avoir du sable dans l'engrenage. Ça semble être long. Et moi, je trouve que c'est un super beau projet porteur. Je connais quand même un peu Ottawa. Je trouve que ça aiderait à dynamiser ce centre-ville-là. Je suis le premier à dire que c'est un bon investissement. Je suis même prêt pour de l'argent public du moment qu'il y a un vrai lien avec une infrastructure de transport public, avec dynamiser le centre-ville. C'est-à-dire, avant et après, les gens vont dans les restaurants, vont prendre un verre. Puis j'ai souvent parlé avec toi des villes comme, par exemple, Houston. Quand ils ont ramené le stade de baseball dans le centre-ville de Houston, même beaucoup de gens de Houston disaient, on n'y croit pas que ça va aider. Puis ça a commencé le début de la revitalisation de ces villes beignes américaines, dans le sens qu'il y a un trou au centre, les gens allaient de 9 à 5 puis vivaient dans les banlieues. Ce qui faisait des centres-villes dangereux où les gens, dès qu'il était 5 heures, il n'y avait plus personne en ville. Puis un centre-ville où il n'y a personne est un centre-ville dangereux. Quand il y a du monde, quand il y a du dynamisme, comme le Centre Bell a compris, quand le Forum, on a dû faire place à un nouveau stade, on a dit, bon, on le fait quand même dans le centre-ville. On le fait quelque chose qui est facile d'accès, qui va dynamiser. Puis ça aide au dynamisme d'une ville. Les villes américaines où ça marche bien. Et l'erreur à l'époque Gorel Sanders, c'est une décision privée. La périphérie a été une catastrophe. Oui, surtout dans une ville comme ça, qui avait besoin justement d'un pôle, qui aurait tellement gagné à avoir construit ce stade-là au centre-ville. C'est ça notre centre-ville, c'est ça notre cœur. Puis là, autour, ça va faire rayonner. Alors que tout le monde le dit, tu es pris dans le trafic, tu vas là, tu repars. Ça aide pas vraiment l'économie autre que d'aller voir le match. Puis il y a bien des gens qui disent, moi, je sais que pour moi, c'est un frein d'aller là parce que c'est pas. Alors que si le stade était dans le centre-ville d'Ottawa, j'irais bien plus. Parce que moi, d'être pris dans le trafic, je suis très impatient, je déteste ça. Et ce projet-là, des Plaines-le-Breton, c'est un très beau projet. C'est un projet porteur, mais qui semble là, dans l'entente qui avait été avant pour faciliter la vente, si on veut, du club en disant « Oh, on a un beau projet, ça va être correct. » Bien là, ils disent les détails, puis là, ils ne s'entendent pas sur la superficie, ils ne s'entendent pas sur la décontamination du terrain. Mais là, il y a plein de petits trucs. C'est ça. Le vrai problème de ça, et je trouve qu'on refuse beaucoup de l'attaquer de front. On dirait que tout le monde marche sur des œufs. Il y a quelque chose qui me dit que si c'était uniquement l'affaire des gouvernements de première ligne, c'est-à-dire la mairie d'Ottawa, le gouvernement de Doug Ford ou le gouvernement de Justin Trudeau, aussi fait longtemps que ça serait réglé. Ouais. Là, c'est la commission de la capitale nationale. Oui. Je pense que c'est Québec, mais la commission de la capitale nationale. C'est un organisme public, on s'entend. C'est un organisme parapublic, c'est vrai, financé par l'État, c'est vrai, mais qui en même temps semble être un truc très fermé, cadenassé, très obtus et très engagé dans empêcher de tourner en rond. Le problème, il est là. Qui peut mettre à feu et à sang cet organisme ou lui faire entendre raison, vous dire « Hey, on va vous secouer les puces juste un peu, on va décontaminer le terrain. là. Mais on va construire, là. On est rendu là. Il faut absolument, parce que c'est un projet qui est porteur. Ils ont besoin de ça. Puis quand tu regardes, même quand tu vas à vol d'oiseau, tu regardes, c'est hyper bien placé. Il n'y a rien, là. Il y a moyen de faire un projet qui va être pro-environnement, qui va, avec même l'accès pour dire comment Gatineau gagnerait de ça. Parce qu'il y avait même un toit vert sur le building, ça peut faire plaisir. Il y a plein de choses à faire. Mais là, ce qui est plate, c'est que tu lis ce matin, cette semaine, tu lis que ça peut peut-être prendre un autre 10 ans, que là, le nouveau propriétaire, il n'est pas content. Mais la beauté de la chose, et là j'ai l'air de capitaliser, de jouer les opportunistes de service. Tu penses? Moi, je regarde de très proche la situation des sénateurs. Penses-tu que ça pourrait arriver? Ils s'en viennent établir leur pénate à Québec pour le camp d'entraînement l'an prochain.
Et ça coûte pas ce que ça a coûté pour les Kings. Ça coûte zéro. Ils prennent charge de tout. Je pense qu'éventuellement, Michael Andlauer pourrait être tenté de demander l'amiable autorisation à Gary Bettman pour jouer quelques matchs réguliers des Sénateurs à Québec. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Écoute, on met des draperies dans certaines sections du Higher Bowl, là, du ring supérieur à Ottawa pour plusieurs matchs. On a peine à vendre tous les billets, malgré une jeune équipe qui est pleine de potentiel. Regardez-moi sans rire et dites-moi que le même club à Québec ne jouerait pas à guichet fermé tous les soirs. L'économie de Québec, elle est extraordinaire. Le building, qu'on le veuille ou non, il est très bien situé. Il est confortable, il est feutré. Il est parfait, ce building-là. C'est vrai. J'y vais régulièrement, je m'y sens très bien. Ouais. Même un match d'hockey junior à Québec est une expérience hors du commun. Puis les matchs des Kings, c'était sensationnel. La Ligue nationale de hockey féminine est allée, c'était plein aussi. Ouais. On sait que moi, j'ai toujours été. Je suis d'accord. D'une capitale à l'autre. Non, puis peut-être ça va être une arme de pression pour les instances gouvernementales. Puis s'ils ne réagissent pas, peut-être qu'ils pourraient dire, je m'en vais là. Puis pourquoi pas? Parce qu'il faut qu'il se passe quelque chose. Puis, mais ça revient toujours à cette énorme question qu'encore une fois, la Ligue. C'est vrai, je suis encore à croire que c'est dommage que Québec n'ait pas de club. Une vraie ville de hockey, une vraie ville de passionnés. Et c'est dommage dans le contexte économique, politique d'une ligue qui favorise toujours les villes américaines. Puis c'est drôle, hein? C'est plate. C'est une guerre politique qui a fini par coûter les Nordiques un trip d'ego entre Jacques Parizeau et Marcel Tout Aubu. n'a pas été dit là-dessus, d'ailleurs. Tout n'a pas été dit, mais tu sais, ça déterre de plus en plus, là. Fait qu'il y a eu une guéguerre de gros égos puis de gros orgueils, puis qui en a souffert, nous autres? Certainement pas Marcel, qui a fait beaucoup d'argent. Marcel en a beaucoup bénéficié. Beaucoup bénéficié. Mais il en aurait bénéficié encore plus s'il y avait eu juste un petit peu plus de vision. Moi, je regardais ça. Tu gardes ça 20 ans de plus, là, c'est pas vrai que tu es dans la rue, puis tu as encore beaucoup plus d'argent. D'ailleurs, je trouve qu'il devrait avoir un truc d'enquête, un vrai truc là-dessus. Là, un vrai livre, un vrai... Tout ce qui est arrivé. Parce que moi, ce que j'ai entendu, corrige-moi si c'est faux, mais en gros, Parizeau voulait aider. Il voulait donner de l'argent. Mais il a dit, je veux voir les livres. Il était très volontaire. Il voulait voir les livres. Puis de l'autre bord, il a dit, on va pas vous les montrer. Ce qui est normal. Fais-nous le chèque, puis pose pas de questions. C'est normal, tu vas voir les livres. Si je te donne de l'argent. C'est le plus grand économiste de l'histoire du Québec. Qui a étudié à London School of Economics. Est-ce que c'est vrai, ça? Moi, c'est ce que j'ai entendu. Absolument. Notamment, mais il y a beaucoup d'autres choses. Il y a beaucoup d'autres choses autour. Puis aussi, il a fait énormément d'argent personnellement sur un investissement initial qui était très petit. Exact. Ce qui tend à démontrer que l'affaire était tellement bonne, est tellement alléchante qu'il ne pouvait pas s'en passer. Voilà. Parce que, évidemment, le gouvernement était prêt à embarquer, mais pas pour enrichir à 100 cents dans la pièce un gars au bout de ses 15 on va aider, mais on veut voir où va l'argent. Avec raison, ce qui se comprend très bien. Puis c'est pas vrai qu'il ne voulait pas aider. Je me rappelle même d'un match où il était derrière. Là. Il était dans le banc. Et tout ça est lié au fait que quand il y a le politique, normalement, il faut que ce soit les deux mains sur la table. Tu ne peux pas trop t'arranger avec le gars des vues. Évidemment, il y a eu la commission Charbonneau. Évidemment, là, il y a le scandale SAC-Clic. Il y a toutes sortes de patentes qui nous permettent de croire que finalement, tu peux peut-être t'arranger avec le gars des vues encore, même quand c'est politique. Mais ça pédale dans le bout à Ottawa parce que c'est hautement politique, parce que les terres sont dans un organisme paragouvernemental. Puis quand tu dis, me le faire tout seul, comme la famille Molson a fait pour le centre Molson à l'époque, mais là, après ça, tu demandes l'aimable autorisation de la ville d'avoir un rabais de taxes, puis ils ne veulent pas te le donner. Tu es encore obligé de te chicaner avec une instance gouvernementale. Alors qu'ils avaient financé à 100% privé 100% la construction. Privé. Et les retombées qu'ils apportent dépassent largement l'aide fiscale qu'ils ont. Fait que ça, je suis totalement d'accord avec toi. Ça, c'est du grand populiste de dire « Ah, c'est pas correct ». Ben non, regardez ce que ça rapporte, regardez comment... Puis on est gagnant. Comme société, on est gagnant. C'est plate pour nos amis restaurateurs du centre-ville aux abords du Centre Bell qui disent pourquoi le Canadien ouvre des restaurants 2 fourchettes, 3 fourchettes, 4 fourchettes, des kiosques hot dog pendant la game, c'était passé. Ben oui, mais il n'y a personne qui leur donne de retour à eux autres. Ils payent le plein prix des taxes. Ils payent tout le plein prix partout. Fait que je suis obligé de comprendre le Canadien de faire ça, bien que j'aimerais que le Canadien se new-yorkise un peu. Tu sais, que les penseurs du Temple aillent faire un tour à Yankee Stadium, à Madison Square Garden, où les food courts sont exceptionnels. Mais ça s'améliore quand même. Martin Picard payerait
très cher pour faire de la poutine au foie gras dans un kiosque du Centre Bell. Pas dans tous les kiosques, mais dans encore un là, kiosque. encore là, c'est politique un peu. Qui a le droit d'entrer dans le temple, puis tout ça. Ben oui, c'est parce ça. qu'il y a des grandes commandites, puis tout ça. Ouais, mais ce qui c'est fait ça. que la pizza que tu manges au Centre Bell, mes respects, mais on est très loin de la petite pizza que tu manges à Boston, au Garden, Puis ou que tu vas c'est manger pas à l'image ailleurs. de cette ville gastronome qu'est Montréal. Voilà. Ça, c'est un bon Voilà. point. Mais pour Puis revenir... puis encore une fois, on bafoue notre culture. Ouais. On bafoue notre culture parce que c'est des chaînes pan-canadiennes, Ouais. voire pan-nord-américaines Mondiales, ouais. ou mondiales, plutôt que les Favoriser le restaurateurs talent, d'ici le talent qui mettent local. à l'avant Ouais. la gastronomie d'ici, qui est un pan important de notre culture d'ici. Mais ça revient à ce que tu... rapidement, ça revient à ce que tu disais, qu'il faut quand même qu'il y ait une entente publique et privée, comme... Dès le fameux centre Corel, c'était le gars Corel des softwares, là. Ouais. Et qui avait son terrain, qui avait l'argent, il a construit son truc. Mais au lieu qu'il y ait une vraie réflexion, de dire, ben attends, tant qu'à construire là, oui, ton terrain privé, tout ça, mais est-ce qu'on peut regarder ensemble où on pourrait le construire, puis on va t'aider, puis nous, on va t'aider, mais on sait qu'au final, on va gagner, parce que c'est ça un peu l'erreur aussi de ça, c'est de l'avoir construit là. Beaucoup de gens disent que c'est une erreur. Faites du bien, cette jasette-là. Je voulais te parler Court of Gold. Là, Une minute. Non, mais rapidement, nouveau documentaire. Il n'y a personne qui me dit qu'il faut À s'arrêter. Netflix sur la conquête américaine aux Jeux olympiques de 2024 à Paris. Très bon documentaire, produit d'ailleurs par Barack Obama, qui est très fan de C'est basket, vrai. qu'on voit d'ailleurs dans le documentaire. Je veux juste dire, j'ai regardé ça là, dans l'avion, et puis c'est très, très bon. En Puis ça revenant. aussi, oui, et montre comment ce sport-là, comme le hockey, est rendu un sport global. Partout, les joueurs sont bons maintenant Absolument. en Europe. Et puis, juste une petite suggestion de week-end, Sur Court of Netflix, Gold. avec grand plaisir, puisque c'est le club du week-end. Jean-Michel Dufault y était. Biz se joindra à la conversation dans de prochaines éditions. Merci infiniment à l'Association des concessionnaires Ford du Québec, sans qui cela n'est pas possible. Merci à ceux qui s'abonnent à la chaîne YouTube, la chaîne Spotify. Merci à ceux qui joignent le vestiaire, qui entre dans notre sanctuaire via l'abonnement payant à Patreon pour quelques contenus exclusifs et votre chance de nous accompagner dans des rassemblements, voire des grands rassemblements, voire des voyages de sport, voire des voyages de plaisance. Et ce garçon sera mis à profit, bien sûr, pour un projet dont je t'ai déjà parlé. Ça fait longtemps que j'use mes crayons HB à la mine sur ce beau projet. Merci à vous autres d'être là. Bon week-end, tout le monde. Merci, Jean-Michel. À très bientôt. Merci.